de nous rejoindre dans l'actualité. Une feuille de route intersectorielle en cours de réalisation dédiée à la redynamisation des projets d'investissement au profit des jeunes, notamment dans les zones rurales et le sud du pays, où il est question de réunir toutes les conditions nécessaires pour réussir des projets chez les jeunes. Connue pour sa vocation agricole, la wilaya de Guelma est en passe de devenir le pôle d'excellence. En particulier, 3 filières font le plein en termes de production agricole, cela même avec une faible pluviométrie. Les détails dans ce journal. Puis nous irons découvrir cette initiative à Tipaza qui vise à mieux contrôler les prix et surtout les réguler, où un marché a été ouvert à l'occasion du mois de Ramadan. Elle consiste justement à réduire les intermédiaires entre l'agriculteur et le consommateur. Et puis à la fin du journal, notre reporter Rahim Abdelaziz nous livre des détails sur les perspectives de réhabilitation de la gazelle d'El Bayod. Là-bas, l'activité humaine et diverses pressions anthropiques ont réduit drastiquement son habitat naturel. Bienvenue à tous. Le ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir dans un communiqué que grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui suite à une embuscade tendue dans la localité de Zraïb près de Yekouren, à Azazga, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Un terroriste a récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs de munitions et une paire de jumelles. Et suite à une autre opération menée par un détachement de l'ANP hier près de la commune de Délis, wilaya de Boumardès, de dangereux terroristes ont été éliminés. L'opération a permis la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et une grenade. Il a été procédé à l'identification de l'un de ces criminels. Il s'agit en l'occurrence de Masrour Rachid alias Khattab, qui avait rallié les groupes terroristes en 2008. Le processus d'identification du second terroriste est toujours en cours. Dans le même contexte et suite à une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Oued el-Qsab, wilaya de Ain Defla, un détachement de l'ANP a découvert et détruit 7 casmettes pour terroristes, un atelier de fabrication des explosifs, une bombe de confection artisanale, des outils de détonation, une paire de jumelles, une quantité de vivres et de médicaments et autres objets. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et Borjbeji Mokhtar 8 orpailleurs et saisi des équipements d'orpaillage, tandis qu'un autre détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Oum-le-Boigui 2 individus en possession d'une quantité de munitions s'élevant à 1500 cartouches. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Oran une tentative d'émigration clandestine de 18 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 63 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et 14 autres à Tamanrasset. Agriculture, plusieurs actions pour redynamiser des projets d'investissement au profit des jeunes. Le ministre de l'Agriculture, qui a présidé ce dimanche une réunion de coordination, a fait savoir qu'outre la mobilisation des outils de soutien à l'emploi, il est également question de récupérer des terres agricoles non exploitées pour les redistribuer aux jeunes, notamment les diplômés. Je vous invite à l'écouter. Nous agissons dans le cadre de l'accompagnement des projets et dans le but de donner toutes leurs chances aux jeunes. Contrairement à avant, où nous leur donnions des crédits sans accompagnement, ce qui a causé beaucoup d'échecs. Aujourd'hui, nous essayons de mettre en place toutes les conditions de réussite. D'abord, en rassemblant toutes les formules de microfinancement, CNAC, Ansège et Angers. Et puis redistribuer aux jeunes des terrains n'ayant pas été exploités, notamment situés dans le sud. Une production de 5000 quintaux de céréales est attendue à Ouargla au terme de la campagne moisson-battage de la saison agricole 2018-2019 dont le coup d'envoi a été donné lundi par les autorités de la wilaya. Les capacités de stockage de céréales à Ouargla vont être renforcées par la réalisation prochaine de 2 silos. Naïma Haouch.
Ouargla recèle d'importantes potentialités agricoles, ce qui lui confère une position confortable en matière de production agricole. Une position acquise grâce aux investisseurs venus explorer de vastes champs. Ouargla est connu pour ses richesses en hydrocarbures, mais aujourd'hui son rôle dans le développement agricole, grâce aux investisseurs et au soutien de l'État, la place en pole position. Le soutien des autorités concernées au secteur de l'agriculture lui a permis de réaliser des résultats probants. La plupart des exploitations qui ont bénéficié de soutien utilisent des techniques d'irrigation modernes. Cependant, quelques obstacles subsistent encore, même si les avis sont partagés. Investir dans de pareilles conditions, c'est loin d'être facile. Il n'y a pas d'électricité, pas de pistes. C'est notre première année et comme vous voyez, la production est là. On reste optimiste. Qu'en pensent les autorités locales? Nous avons donné le coup d'envoi pour alimenter en électricité les périmètres agricoles dont a bénéficié la wilaya. La coopérative des céréales et des légumes secs accompagne également ses investisseurs sur le terrain pour améliorer la qualité et la quantité de la production. La direction de l'OAIC va créer un centre de stockage pour toute cette production. Pour les nouveautés cette année, nous avons mis à leur disposition 9 moissonneuses-batteuses et 3 tracteurs. L'opération de la récolte se fera 24 heures sur 24. Selon les autorités compétentes, l'amélioration des conditions d'investissement dans le domaine agricole à Ouargla devra inciter d'autres investisseurs pour aider au développement de la wilaya. Connue pour sa vocation agricole, la wilaya de Guelma est en passe de devenir le pôle d'excellence en particulier. 3 filières font le plein en termes de production agricole, cela même avec une faible pluviométrie. Il s'agit des filières céréales, pommes de terre et reportage à Guelma dans une ferme avec Abdelmajid Bankassi. 3 filières sont à retenir dans le développement agricole et qui font la force de la wilaya de Guelma, avec surtout la céréaliculture, la tomate et la pomme de terre. Les rendements sont en nette progression. Même avec des pluviométries irrégulières, on arrive toujours à produire. Nous nous sommes rendus dans une coopérative du domaine de l'État qui produit du blé et de la semence de pommes de terre. Il s'agit de la coopérative Abdelmajid Richi. Notre coopérative est d'une superficie de 1014 hectares. Nous en avons exploité 700 hectares pour les céréales entre blé dur et blé tendre et 4 hectares pour la pomme de terre. Pour les céréales, nous attendons une production de 35 à 40 quintaux à l'hectare. Concernant la superficie, nous avons commencé par 3 à 4 hectares. Aujourd'hui, nous cultivons 24 hectares de pommes de terre. Nous souhaitons faire plus. La production à l'hectare a commencé à 250 quintaux et aujourd'hui nous atteignons 350 à 400 quintaux. Produire et cultiver, c'est bien, mais souvent les vrais agriculteurs sont obligés de passer par la location de terre ou travailler en association. Nous louons des terres à des exploitations agricoles collectives, mais nous travaillons en association aussi. Nous n'avons pas nos propres terres. Moi, par exemple, je n'ai qu'un seul hectare et demi et je loue 70 à 80 hectares par an. Mais malheureusement, Guelma connaît d'autres problèmes et en particulier celui de l'eau. C'est connu, l'agriculture a besoin de ressources hydriques pour se développer. Il y a le manque d'eau, donc là il y avait la sécheresse, donc là et puis premièrement, deuxièmement il y a la main d'œuvre, troisièmement le prix de revient, c'est-à-dire par rapport au prix de vente ça revient cher. Elle est convoitée aussi par exemple d'autres pommes de terre qui viennent par exemple d'autres régions. On a le premier périmètre de Khazara sur 17 000 hectares. Qui est en phase d'étude, pratiquement en voie d'achèvement, et 700 hectares pour Bouati, qui s'ajoute au périmètre existant de 9500 hectares de Bouchgouf et Guelma. Et également, on assiste et on accompagne les agriculteurs pour la réalisation des bassins d'accumulation, des forages, des puits. Les efforts des pouvoirs publics sont là et la nature fera le reste.
Et en ce mois sacré, plusieurs initiatives ont été prises pour protéger le porte-monnaie des consommateurs au marché de proximité à Tipaza. Le fait de réduire les intermédiaires entre l'agriculteur et le consommateur a finalement eu une bonne incidence sur le prix des produits et on est sûr d'avoir un produit frais. Mariam Moussaïd. La wilaya de Tipaza a mis en place, en collaboration avec la Chambre d'agriculture, un marché de proximité au cœur de la ville. Le marché, dédié à la vente de différents produits, comme les viandes rouges et blanches, fruits et légumes, venus des exploitations avoisinantes. Une démarche qui vise à contrôler les prix des produits, de lutter contre la spéculation et la pénurie. Chaque année, on a l'habitude d'ouvrir ce marché qui est devenu vraiment un marché formidable parce que nous, à Tipaza, on n'a pas un marché pareil. Alors la plupart de nos citoyens se déplacent soit sur Hadjout, soit sur Pouléa. Mais la plupart se déplacent sur Hadjout. Mais cette année, Inch'Allah, on s'est donné le mot pour de bon que ce marché sera, même après Ramadan, il sera ouvert. Une initiative bien accueillie et convenant particulièrement aux petites bourses. Notre présence ici, c'est de participer et de contrôler tout ce qui se passe un peu sur le marché de proximité. Vous voyez, le marché il est trop plat, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui manque. Même les prix sont très étudiés par rapport à l'extérieur. Vous avez nettement 20, 30, 40 dinars de mois. C'est ce qui donne quand même un très grand avantage le consommateur. Nous avons opté pour diminuer au maximum les intermédiaires. Nous ramenons le produit avec nos propres moyens de la Chambre d'agriculture. Nos propres moyens, on les ramène de chez l'agriculteur. Donc nous avons un produit frais, mais en même temps, ayant éliminé les intermédiaires qu'il y a entre le consommateur et l'agriculteur, on peut se permettre de faire descendre les prix. Faire le marché pendant le mois sacré de Ramadan est un moment où l'on joint l'utile à l'agréable, surtout quand les prix sont raisonnables. Normalement c'est bon, c'est raisonnable. Les prix, alhamdoulilah. كنسيبوا ربطة تاع القص برا 20 دينار par rapport اللي واش كنت نقضي هكذا ادي دينار نظن ان شاء الله لاباس معقول السوق راه معقول لي بري بور ان فونكسيونير سي نورمالمون ا مون افي سي ريزون. À Adrar, plusieurs marchés communaux ont été créés pour réguler les prix et mettre fin à la spéculation après que les citoyens aient exprimé leur mécontentement quant à la flambée des prix des produits de large consommation. Nesrine Ben Saïdi. Malgré la mise en place du système de régulation des prix de large consommation, la flambée des prix continue de sévir à Adrar, notamment au niveau des marchés de la région, ce qui a suscité le mécontentement des consommateurs. Le bouquet de coriandre est à 70 dinars, un kilo de pommes de terre est à 90 dinars. C'est trop cher. Les prix sont vraiment élevés ici. Afin de parer à cette situation, des marchés communaux ont été créés dans la région et ce pour réguler les prix et combattre toute spéculation. Les prix sont vraiment raisonnables ici. Le prix de la viande rouge varie entre 1000 et 1100 dinars le kilo. Plusieurs marchés communaux ont été installés au niveau de la circonscription d'Orgen, Konta et la wilaya déléguée de Timimoun. La création de marchés communaux est une expérience que nous avons déjà essayée l'année dernière et qui a donné un bon résultat. Cela nous permet de contrôler les prix et mettre fin à la spéculation. Pour rappel, le ministère du Commerce a fait part de la disponibilité du département à subventionner le transport des produits agricoles de base vers l'extrême sud du pays pour faire baisser les prix. Direction maintenant le marché de gros de la wilaya de Biskra à Mzira, plus exactement où la profusion de fruits et légumes a impacté positivement les prix durant cette première semaine de Ramadan. Des prix qui restent stables grâce également aux mesures coercitives prises par le ministère du Commerce contre toute pratique frauduleuse touchant directement au porte-monnaie du consommateur. Reportage Ibtissam Jawi, le commentaire est signé Karim Haïfa.
L'abondance des produits maraîchers dans ce marché de gros de Mzira a impacté favorablement les prix des fruits et légumes sur les marchés de détail durant les premiers jours du mois sacré. D'après les statistiques dont nous disposons, il y aura une profusion dans la production. Les prix affichés par les agriculteurs, comme vous l'avez constaté, sont raisonnables. Concernant le plafonnement des prix des produits maraîchers durant le mois de Ramadan, les avis divergent. Avant Ramadan, le prix du melon tournait autour de 110 dinars le kilo. Maintenant, on le vend à peine 80 dinars. L'agriculteur ne trouve plus son compte. C'est le mandataire qui impose son prix à l'agriculteur. C'est pour cette raison que j'appelle les autorités à intervenir pour protéger et le producteur et les consommateurs et pour fixer les prix dans un cadre réglementé. Le ministère du Commerce a déjà fixé les prix de ces produits qui peuvent changer à tout moment selon l'offre et la demande. Si le consommateur constate des dépassements flagrants dans les prix, il peut dénoncer ces abus sur l'application lancée par le ministère du Commerce. S'en suivront des mesures coercitives à l'encontre des commerçants de détail ou de gros. L'organisation des marchés de gros de fruits et légumes avec l'application stricte des lois est devenue aujourd'hui plus qu'une nécessité si l'on veut éradiquer un tant soit peu la spéculation. Industrie, à présent, hausse de l'activité au 4e trimestre 2018, selon une enquête menée par l'ONS, l'Office national des statistiques, sur un échantillon de 445 entreprises et filiales, publiques et privées. Une hausse de la production, de la demande et des effectifs est également prévue. Manel Boudouaba. Les chiffres de l'enquête trimestrielle menée par l'Office national des statistiques indiquent une activité industrielle en hausse et des capacités de production utilisées à 75% au 4e trimestre 2018. La demande en produits fabriqués a connu également une hausse durant les 3 derniers mois de l'année 2018. 20% des chefs d'entreprise publics et 16% des chefs d'entreprise privés n'ont pas satisfait toutes les commandes reçues et le niveau d'approvisionnement en matières premières a été inférieur à la demande exprimée pour 40% des enquêtés du public et 20% de ceux du privé, engendrant des ruptures de stock à près de 26% pour les premiers et 13% pour les seconds, provoquant également des arrêts de travail dans les deux secteurs. Les pannes d'électricité et les problèmes de transport ont également engendré des arrêts de travail dans les deux secteurs. Par contre, l'approvisionnement en eau a été suffisant selon la majorité des chefs d'entreprise. Une hausse des effectifs a été déclarée par les enquêtés du secteur public contre une baisse dans le secteur privé. Le niveau de qualification du personnel est suffisant pour 79% des enquêtés du public et la majorité des enquêtés du privé. Par ailleurs, 20% des patrons d'entreprises publiques et 29% de ceux du privé ont déclaré avoir trouvé des difficultés à recruter du personnel d'encadrement et de maîtrise principalement. Cependant, 74% des enquêtés du public pensent que l'augmentation de leur effectif n'augmentera pas le volume de leur production actuelle. Pour des raisons essentiellement de vétusté et de surutilisation des équipements, plus de la moitié du potentiel de production du secteur public et 36% du privé ont connu des pannes durant le même trimestre, engendrant des arrêts de travail pouvant aller jusqu'à 30 jours. 60% des enquêtés du public et 38% de ceux du privé ont remis en marche leurs équipements après une panne, tandis que 74% des premiers et 83% des seconds ont déclaré pouvoir produire davantage en renouvelant leurs équipements et sans embauche supplémentaire. S'agissant de l'état de trésorerie, il est jugé bon par 37% des patrons d'entreprises publiques et 39% de ceux du privé. En termes de financement, près de la moitié des représentants du public et 29% de ceux du privé ont recouru à des crédits bancaires et la plupart n'ont pas trouvé de difficulté à les contracter. Par ailleurs, les chefs d'entreprise des deux secteurs concernés par l'enquête ont affirmé que l'allongement des délais de recouvrement des créances, les charges élevées, le remboursement des emprunts ont continué d'influer sur l'état de la trésorerie. Côté prévision, les chefs d'entreprise enquêtés des deux secteurs prévoient une hausse de la production, de la demande et des effectifs. Ils prévoient également une stabilité des prix de vente et envisagent par ailleurs de bonnes perspectives de leur trésorerie. On reste dans le secteur industriel, plus précisément cette fois l'industrie du plastique. À Sétif, une usine de fabrication de préformes et de bouchons couvre 50% des besoins de la production nationale. On aspire aujourd'hui à exporter le produit fini d'ici 2020. Le reportage de Naïm Al-Walish.
C'est à partir des préformes que vous voyez là que sont fabriquées les bouteilles en plastique dans une autre industrie bien sûr, par soufflage. Installée à Sétif depuis 2011, la Sarl que voici produit 50% des préformes et autres bouchons du total de la production nationale. La société fabrique la préforme et bouchon. En avant, la préforme pour le client et consommateur final, c'est le client qui souffle la bouteille. Pour le modèle de préforme. C'est un travail très simple et léger. On remplit les corbeilles avec la préforme. Ensuite, on fait dans les sacs, on fait la préforme. Ensuite, on les pèse, nous, on va le stock. On va le stock. 60 tonnes de préformes et 20 tonnes de bouchons sortent tous les jours de cette usine qui produit près de 76 modèles, tout objet confondu. Nous avons 25 wilayas, c'est 50 ou bien 60%. À partir de le pourcentage, nous avons l'importation de la produit fini. Pourquoi pas? Inch'Allah, l'objectif est pourquoi pas à partir du début de 2020. Avec un capital de 950 millions de dinars et un chiffre d'affaires avoisinant les 400 milliards de centimes, cette entreprise compte produire elle-même ses propres machines en se déployant davantage à l'international. Voilà une bonne nouvelle. Toutes les communes de Sidi Bel Abbès sont raccordées au gaz après l'achèvement d'un programme de près de 3 milliards de dinars. L'exemple dans ce journal du village d'El Zaouia où vivent 250 familles qui ont bénéficié d'un raccordement au réseau de gaz naturel. Halim Yaïch. Le village d'El Zaouia, dans la daïra de Sidi Ahmadouche, wilaya de Sidi Bel Abbès, vient d'être raccordé au réseau de gaz naturel. On devait aller jusqu'à Sidi Bel Abbès en hiver pour ramener des bouteilles de gaz. Maintenant, alhamdoulilah, ce n'est plus le cas. Il était important d'acheminer le gaz naturel ici dans le village de Zaouia, où il y a plus de 250 familles. Cela nous permet aussi d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens. Tandis qu'une maison pilote était raccordée au gaz de ville, l'opération s'étend progressivement à l'ensemble des habitations jusqu'à l'achèvement du programme. L'opération de raccordement au gaz naturel à Sidi Bel Abbès dépasse les 90%, avec une enveloppe financière de plus de 3 milliards de centimes. Les 52 communes de Sidi Bel Abbès sont rattachées au réseau de gaz naturel après l'achèvement des projets précédents. Près de 2 milliards de dinars ont été consacrés pour acheminer le gaz naturel vers les villages de Sidi Bel Abbès. La gazelle fut naguère l'animal emblématique des régions stépiques d'El Bayed, à quelques 600 km au sud-ouest d'Alger. L'activité humaine et diverses pressions anthropiques ont réduit drastiquement son habitat naturel. Le braconnage a fait le reste. Rahim Abdelaziz nous livre des détails sur les perspectives de réhabilitation de la gazelle d'El Bayed. Reportage. Au sud d'El Bayed, la zone humide de Brézina fut le lieu de prédilection de la gazelle. Aujourd'hui, sa population est en déclin et l'espèce reste menacée de disparition. Comment réhabiliter ce beau bovidé? La gazelle, au sud, avant, il y a une vingtaine d'années, on pouvait croiser en plein désert des troupeaux de gazelles de plus de 500 individus. Actuellement, elle a totalement disparu. La gazelle est une espèce en danger si rien n'est fait pour la protéger. Son habitat naturel se rétrécit de jour en jour à cause de l'activité de l'homme. Le centre d'élevage a été créé en 2000. En 2000, la station Rissi, 4 individus, 3 femelles et un mâle d'orcas. L'effectif actuel, c'est 135 individus d'espèces d'orcas et 35 individus d'espèces leptocères.
Dans la réserve de Drangoud, la gazelle d'Orcas et Rim, qui se distinguent par la nette différence en matière de cornes, vivent dans des enclos séparés. Le source génétique du cheptel, c'est basé sur des individus autochtones de la région d'El Bayat. Les gazelles d'Orcas et Rim sont donc issues de souches autochtones pour permettre la préservation de la race. Le plan préventif pour lutter et prévenir des maladies, surtout les maladies transmissibles, c'est-à-dire les maladies qui peuvent être transmises de l'extérieur de la réserve vers l'intérieur de la réserve à travers les animaux, que ce soit les animaux sauvages ou les animaux domestiques. Des lâchers de gazelles sont prévus d'ici là. Seront-elles les cibles des braconniers, une fois en pleine nature? Compte tenu des conventions conclues entre les administrations de la gendarmerie nationale et la conservation des forêts, on procède à des patrouilles pour protéger le patrimoine forestier et faunistique, et ceci pour stopper le braconnage. Face aux multiples menaces qui guettent la gazelle, sa réintroduction dans son milieu naturel demeure un pari des plus risqués. Voilà qui termine cette édition. Le rappel des titres avant de vous quitter. Une feuille de route intersectorielle en cours de réalisation dédiée à la redynamisation des projets d'investissement au profit des jeunes, notamment dans les zones rurales et le sud du pays, où il est question de réunir toutes les conditions nécessaires pour réussir des projets chez les jeunes. Connu pour sa vocation agricole, la wilaya de Guelma est en passe de devenir le pôle d'excellence. En particulier, 3 filières font le plein en termes de production agricole, cela même avec une faible pluviométrie. Et puis nous avons découvert cette initiative à Tipaza qui a visé à mieux contrôler les prix et surtout les réguler, où un marché a été ouvert à l'occasion du mois de Ramadan. Elle consiste justement à réduire les intermédiaires entre l'agriculteur et le consommateur. Et puis notre reporter Rahim Abdelaziz nous a livré des détails sur les perspectives de réhabilitation de la gazelle d'El Bayad. Là-bas, l'activité humaine et diverses pressions anthropiques ont réduit drastiquement son habitat naturel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour l'information aussi, retrouvez demain à midi Feria Lassari. Je vous donne rendez-vous à 18h. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie et Sahaf Totem.